Bonsoir, monsieur, dame. Alors, donc, désolé, ça fait quelques jours, voire presque une semaine et demie, 2 semaines, je pense que j'ai pas fait de vidéo, mais j'avais un petit problème technique avec ma caméra et le micro. Alors, le tout semble être revenu à la normale, donc il me fait plaisir de revenir en onde. Donc, ce soir, je vais vous parler de différents dieux, de différents endroits ou différentes époques, peut-être un peu. Mais dans le but, finalement, de démontrer que la religion qu'on pratique, elle est très intimement reliée au moment ou à l'endroit où on est né. Ce qui est un peu contraire, selon moi, à un être divin, mettons, qui a voulu faire connaître sa volonté aux humains et tout ça, parce que, bon, si avec un seul Dieu, pardon, si avec un seul Dieu, et qui avait passé son message divin de façon irrémédiable aux humains, ben, on vénérait tous la même personne ou le même Dieu. Mais donc, c'est pas le cas du tout. En fait, si vous étiez né en Afrique de l'Ouest, le Dieu que vous seriez en train de vénérer s'appellerait Amma, A-M-M-A. Si vous étiez Maya, votre Dieu s'appellerait Unab. Si vous étiez Inca, votre Dieu s'appellerait Viracocha. Si vous étiez né en Mésopotamie, votre Dieu s'appellerait Anu. Alors, c'est plein de petits dieux, puis en passant, que je vous conseille de googler, parce que moi, en tout cas, je trouve ça toujours intéressant, puis ça en dit souvent sur la culture de l'endroit, puis comment était le dieu et tout ça, comme, mettons, les dieux incas étaient assez violents, demandaient beaucoup de sacrifices humains. C'était vraiment... C'était pas cool d'être inca à une certaine époque. Il y avait puis j'allais dire mais un couple de dieux en fait qui démontre vraiment ça, que c'est sorti de la tête d'une personne du coin, du pays et de l'époque. Les dieux japonais qui ont créé le Japon. Donc l'homme s'appelait, c'est un couple, donc l'homme s'appelait Izanagi, la femme Izanami. Et puis ils ont créé le Japon avec une lance céleste. Donc, ils brassaient l'océan avec la lance, et les gouttelettes qui retombaient de la lance ont créé les îles japonaises. Alors, le fait que les Japonais étaient un peuple plutôt guerrier, qui, qui a bien des années, donc, vénérait la caste des samouraïs par-dessus tout. Il n'y a rien d'étonnant, quand on sait ça, de penser que leur dieu maniait la lance. Donc, moi je trouve que ça démontre assez irrémédiablement que c'est sorti de l'esprit d'un japonais de l'époque. Mais bon. En Chine, il y avait l'empereur de Jade. Dans les pays slaves, Bielobog, un dieu du soleil et de la lumière. Déjà entendu ça quelque part. Les dieux nordiques, Odin, Thor, Loki, qui étaient des dieux bien avant d'être des héros de Marvel. Les dieux maoris. Ça, c'est vraiment, je trouve ça mignon, parce que la déesse s'appelait Papa, comme Papa, P-A-P-A. Et son conjoint, lui, s'appelait Ranji. Et sont souvent représentés, si vous allez voir sur Internet, le Papa et Ranji sont souvent présentés, c'est comme une statue, mais de deux personnes qui s'enlacent, là, sont collés un sur l'autre, puis ils se tiennent comme ça. Puis, selon la légende, leurs enfants, leurs nombreux enfants, tous des mâles, vivent dans les replis. Fait que s'ils sont collés, j'imagine qu'il doit y avoir quelques bourrelets, parce qu'il y a des enfants qui vivent là-dedans. Et puis, il faut apprendre à un moment donné à couper le cordon ombilical. Mais bon, je trouve ça mignon, comme et un peu étrange, mais quand même. Un dieu que je trouve aussi disons, mignon dans son étrangeté, c'est Brahma, un dieu de l'Inde, parce que l'Inde a beaucoup de dieux, et un genre de trinité, un peu comme la religion chrétienne, là, Saint-Esprit, là, Dieu le Père et Dieu le Fils, là, mais qu'en réalité c'est toute la même, c'est trois, mais c'est un. Ben, eux autres aussi ont des dieux comme ça, là, qui sont comme un dieu principal, deux, trois dieux en dessous, mais en réalité, les dieux en dessous sont tous comme une représentation du dieu principal, puis bon, c'est un peu mélangé leur affaire, comme bien des religions.
Mais Brahma était quand même spécial. Il est souvent présenté avec une statue qui a des faces comme ça, qui peut voir comme partout à la fois. Et même anciennement, il y en avait une, semble-t-il, sur le dessus, mais il y a eu une bataille avec un autre dieu, puis ça les fait trancher ou arracher ou je sais pas quoi, mais il en reste tout de même 4. Et la raison pour toutes ces faces-là, c'était que Brahma, c'est un dieu créateur, comme bien des dieux. Et dans son processus de création, il avait créé une déesse qui s'appelait Saturapa, et qui était la déesse aux 100 formes superbes. Ça en fait des belles formes. Elle devait être cute. Et puis, effectivement, il ne voulait pas la quitter des yeux. Il était tellement amoureux d'elle, il la trouvait tellement belle qu'il ne voulait plus la quitter des yeux. Et donc, il s'est fait des visages un peu partout pour pouvoir la suivre des yeux partout où elle allait. Un petit peu obsédé, le monsieur. Puis en plus, ben, comme c'est lui qui l'a créé, c'est comme un peu sa fille. Fait que, bon, on va passer par-dessus le caractère incestueux de leur relation, là, mais étrange comme, comme obsession. Alors, il y a un dieu que je trouve aussi intéressant, que j'ai découvert en cherchant complètement d'autres choses que la religion. À un moment donné, je faisais une petite recherche sur Freddie Mercury, le chanteur de Queen. C'est un groupe que j'ai toujours bien aimé. Puis, lui était de la religion, ben, je ne sais pas s'il était pratiquant ou comme bien des gens, il était juste issu d'une famille qui pratiquait cette religion-là. Mais la religion qui lui est attribuée, c'est le zoroastrisme. Alors, c'est une très vieille religion, antérieure même au Vieux Testament et tout ça. Donc, c'est vraiment... ça date. Puis souvent, les gens qui parlent de la Bible vont dire « Ah, mais... » tu sais, un livre qui de 2000 ans, puis que les gens considèrent encore vrai, ça peut pas faire autrement qu'être vrai. Ben, il y a des livres encore plus vieux que ça que les gens considèrent comme étant vrais. Et puis, le zoroastrisme, ça se dit mal, mais il faut se pratiquer, ça va finir par venir. Pardon. Désolé, je devrais pas faire de vidéo après avoir soupé. En réalité, c'est une réforme, c'est une religion qui s'appelait avant le mazdéisme, comme Mazda, comme Ahura Mazda, qui était le nom du dieu, comme le nom des marques de voitures. Donc Ahura Mazda, la religion s'appelait le mazdéisme, et puis elle a été réformée, cette religion-là, et c'est devenu le zoroastrisme. Donc, à googler, intéressant comme quasiment cours d'histoire des religions, là. Et puis, le dernier, pour ce soir, qui attaque un peu la religion chrétienne, mais bon, c'est... c'est un petit peu mon passe-temps de faire ça, que voulez-vous. Donc, si vous viviez en Égypte, il y avait plusieurs dieux là aussi, comme les Romains, comme les Grecs et tout ça. Il y avait une méchante, j'allais dire une pléthore de dieux. Là. Il y en avait, la famille divine était grande, mais il y avait un dieu, entre autres, en Égypte qui s'appelait Horus, H-O-R-U-S, qui a énormément de points communs avec Jésus. Genre, il est né d'une mère vierge, il a été crucifié entre 2 voleurs, il est ressuscité 3 jours plus tard, plein d'affaires, à peu près 25 points en commun, dont des points communs comme ça qui sont quand même, je veux dire, c'est un méchant hasard que tout ça corresponde. Et Horus a l'avantage du temps, dans le sens que ça y est arrivé, si on y va historiquement, avant Jésus, parce que selon les hiéroglyphes et tout ça, il vivait environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc, il y a peut-être eu des petits emprunts de fait par les théologiens chrétiens à l'époque, quand ils ont créé le mythe alentour de Jésus et tout ça. Ils se sont peut-être inspirés de textes qui pensaient qu'elle allait disparaître, puis que le plagiat n'allait pas être découvert plus tard, mais malheureusement pour eux, ça l'a été. Donc, tout ça pour vous dire, c'est un petit tour, tout petit tour, parce que comme je le disais, il y a beaucoup plus de dieux que ça. Il y a un recensement à un moment donné, ça serait le fun de rechercher aussi, mais je pense qu'il y en avait pas loin de 3000 depuis que les humains ont commencé à se créer des religions, là. C'est à peu près 3000 dieux qu'on a inventé. Donc, ça fait que votre chance d'avoir choisi le bon Dieu, de vénérer le bon Dieu et d'arriver au ciel et de rencontrer qui vous attendez rencontrer sont assez minces, juste statistiquement parlant.
Et donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis, au plaisir de vous reparler bientôt.